Retour du vrai rallye raid qui privilégie l'aventure sportive et humaine au diktat de la compétition. C'est ce que proposait le mois dernier l'Africa Race sur le tracé originel du Paris-Dakar, parti lui en Amérique du Sud pour raison de sécurité. Ils en rêvaient, ils l'ont fait. Laurent Caster et Marc Bérinstin sont venus à bout des 7400 km de course au guidon de leurs motos respectives. Des images fortes plein la tête. Les pilotes spinaliens et strasbourgeois ont remercié sponsors et amis samedi dans un hôtel de la Cité des Images en présence du concepteur de la nouvelle épreuve, Hubert Auriol. On a eu la chance d'avoir un rallye avec relativement peu de concurrents, donc une caravane réduite, ce qui permettait de faire des bivouacs en plein désert et c'est la fête tout le temps. Voilà, donc on démarre le matin très tôt, on voit des merveilleux levers de soleil, le jour se lève et puis on est dans le désert et on a l'espace devant nous, il n'y a plus de radar, plus de code de la route, plus de machin. On y va, c'est l'aventure, c'est génial, c'est fantastique. À celui-là. Okay. Si aujourd'hui ce qu'ils ont aimé c'est l'ambiance qu'il y avait sur les bivouacs, c'est le côté très proche que les concurrents avaient entre eux, sur la magie qu'ils ont retrouvée en Afrique. Je crois que c'était essentiellement ce qui a poussé les concurrents à venir et c'est ce qui leur a fait plaisir, donc c'est l'essentiel parce que bon, moi je pensais qu'en tout cas il y avait une vraie demande pour de retourner en Afrique parce que c'est un pays moi qui m'a fait rêver, où j'ai eu beaucoup d'événements, il s'est passé plein de choses et maintenant ça me fait plaisir d'essayer de le faire partager aux autres. Je recommande à tout le monde de faire ça, en plus on l'a fait en raid, donc d'une manière complètement détendue, c'est-à-dire sans aucune pression du chrono ou de pénalités potentielles ou de choses comme ça. Alors on a vécu l'aventure pleinement, comme on voulait, au rythme qu'on voulait. 12 étapes avalées en duo, sans se lâcher d'une semelle, avec quelques montées d'adrénaline. La grosse frayeur, c'est un saut de dune. Mais un saut de dune qui n'était pas prévu vraiment. C'est-à-dire que c'est une dune qui... la dune démarre doucement et puis derrière vous avez un à-pic. Et j'ai pris cette dune-là à une vitesse... De toute façon, il fallait que je la saute. Et j'ai fait un saut, j'ai dû sauter 7-8 mètres. Je ne vous dis pas la réception, la moto, le sabot de la moto a touché par terre. 32 équipes seulement étaient au départ de cette première Africa Race, privilégiant les décors somptueux du désert africain à l'exil argentin. Il faut bien dire qu'il y a une grosse différence entre le budget Africa Race et le budget Dakar proprement dit. Et puis maintenant qu'il est parti en Argentine, je vois pas. Non, c'est pas pour nous. Je pense que le décor, le paysage africain vaut son pesant d'or. Je considère que la libre concurrence doit exister, que ceux qui ont envie d'aller en Afrique aillent en Afrique, que ceux qui ont envie d'aller en Argentine aillent en Argentine, qu'ils proposent des produits totalement différents. L'un, une caravane énorme, pratiquement industrielle, où on oublie un petit peu le côté origine du Dakar, et l'autre qui propose un produit avec en plus cette fameuse catégorie raid qui est complètement différent, beaucoup plus convivial. Convivialité, visiblement aucun souci de sécurité, notamment en Mauritanie où les menaces avaient été jugées tellement sérieuses que l'organisation du Dakar avait décidé de changer de continent. Il n'y a pas eu d'incident, ce que je sache. Il y a eu un accueil très chaleureux des populations, que ce soit bien sûr au Maroc et au Sénégal. Et à la Mauritanie qui, soi-disant, était à risque, n'en a présenté aucun. Et en tout cas, les gens étaient très, très contents de voir les concurrents et les ont accueillis avec beaucoup de chaleur et beaucoup de ferveur, avec le ministre du Tourisme qui s'est déplacé. Jamais, pas à un moment, on s'est senti en insécurité. Et c'est même le contraire, c'est-à-dire que quand on avait l'occasion de parler à des autochtones, ils nous disaient mais pourquoi le rallye de Dakar est parti? Nous, on a envie de ça, c'est l'image de l'Afrique. Quand on est arrivé au Sénégal, c'est à peine si on avait entendu parler de nous, et on nous a dit mais heureusement que vous êtes là. Fin provisoire de l'aventure pour ces deux pilotes qui ne rêvent que d'une chose, repartir. Mais y aura-t-il une deuxième Africa Race? La justice aura son mot à dire puisqu'un procès est en cours. Il oppose ASO, organisateur du Dakar, à Hubert Auriol.